Ouais, ce matin, je veux vous parler un peu de YouTube. Pourquoi YouTube? C'est quoi mes attentes? Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Je suis dans la bourrée aujourd'hui, on va achever bientôt, fait que c'est très bien. Je suis dans mon tracteur, évidemment. Ce matin, je veux vous parler, je vais peut-être vous montrer un peu le labourage. Quelques secondes. Bon, je pense que si vous êtes là et que vous écoutez, c'est sûr que vous connaissez YouTube, vous connaissez le genre de plateforme que c'est. Oui, c'est un média social, mais bon, un peu plus que ça. J'aime beaucoup le format YouTube. C'est bien fait, c'est beau, c'est propre, la qualité est impeccable. Ça fonctionne partout. Puis évidemment, j'écoute des chaînes YouTube. Je suis abonné à pratiquement une centaine de YouTubers, de chaînes de YouTube. Puis je suis impressionné par la qualité d'image. Ça remplace grandement de mon côté, moi aussi, la télé traditionnelle. Puis je pense pas que c'est mal. Je pense pas que un est meilleur que l'autre. Chaque chose a sa place. C'est sûr, l'aspect authenticité de YouTube, on voit clairement, comme moi, là, je suis dans mon tracteur, je fais ma job, je fais mon travail. Puis bon, mais je peux vous emmener un petit peu avec moi, ce qui est là aussi un des buts de YouTube. Pas le premier, mais un des buts, c'est de partager un peu ce qu'on fait. Bon, évidemment, je suis agriculteur. Pratiquement depuis que je suis né, j'avais des couches, puis j'étais à l'étable avec mes parents, puis mes frères. Puis, donc, c'est ça. On peut vous emmener avec nous dans notre travail, dans notre coin, dans notre lieu. Puis, c'est facile, ça coûte rien. Puis, bon, dans l'ancien temps, on avait des grosses familles, puis les cousins, les cousines, puis on allait tous faire un tour à l'étable ou à la ferme au moins une fois chaque été. Puis, ben là, c'est plus le cas. Hein? On est moins de 5% de la population, les agriculteurs. Je disais qu'ils en vivent vraiment. Là. Les fermes sont plus grosses, évidemment. On produit plus de nourriture qu'avant. On produit pour tout le monde. À peu près peu importe tout ce qui se trouve à travers le monde, l'agriculture a beaucoup changé. Puis il y a des choses qu'on exporte, d'autres choses qu'on importe. On en reparlera abondamment de ces sujets-là. Mais bon, l'idée c'est ça. Je peux vous emmener avec moi, je peux vous faire connaître, voir mon coin de pays. Puis c'est un peu ça. L'autre raison pourquoi que j'ai décidé de faire la chaîne YouTube, c'est tout simplement pour avoir du plaisir, tout simplement pour... je vais parler d'Olivier un peu, Olivier et Mégane, mes enfants. Olivier, à date où on se parle, aujourd'hui en 2020, il a 11 ans, Mégane, elle a 8. À un moment donné, tu sais, comme tout papa puis fiston, on regardait des chaînes YouTube, puis on aimait ça, puis tout le kit. Puis là de même, il disait hey, ce serait le fun d'en faire une, tu sais. C'est vraiment là, ça a commencé à germer. Puis à un moment donné, Olivier m'a dit papa, si tu fais une chaîne YouTube, moi je veux être là, je veux participer. Fait que je te dirais que ça a été le déclic qui m'a vraiment incité à faire le pas, à sauter dedans. Puis j'ai parlé un petit peu à mon épouse, Martine, évidemment. Elle trouvait ça intéressant comme projet. C'est sûr qu'elle, c'est pas une consommatrice de YouTube comme moi, mais elle voit bien que c'est quand même un beau médium et que je suis intéressé là-dedans, tu sais. Puis j'ai décidé aussi de faire une chaîne, évidemment, sur qu'est-ce que je connais, sur qu'est-ce que je vis, l'agriculture, ma ferme. Puis en français, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Il y en a plusieurs en anglais. Très bonne chaîne YouTube en anglais si
si vous êtes bilingue, vous comprenez bien l'anglais, il y a des très belles fermes, beaucoup plus grosses, beaucoup plus modernes que la mienne. C'est pas nécessairement une qualité en tant que soi, mais c'est impressionnant. Je pense que quand on regarde des chaînes YouTube, ben, on veut être impressionné, on veut vivre on veut sortir de l'ordinaire, vivre d'autres choses. Fait que si je suis déjà plate à vos yeux, je suis désolé, mais écoutez, c'est ça. Évidemment que laisser des commentaires, c'est sûr, c'est le meilleur miroir, c'est la meilleure façon pour moi de m'améliorer, laisser des commentaires, juste à voir puis à regarder mes propres vidéos. Des fois, je dis, oh boy, j'ai du travail à faire. Faut que je me mette à l'ouvrage un peu. Puis, ben, regarde, 2020, c'est le début. Probablement que même, on était à la fin de 2020, là, on était en novembre 2020. Puis, je me disais, est-ce que je pars ça en 2020 ou en 2021? J'étais à regarder ça, là, j'expérimente, puis j'apprends. Puis c'est probablement une autre des raisons, là, aussi, apprendre à faire du contenu, à faire des vidéos. C'est quand même assez intéressant. Évidemment, tout le monde a un téléphone, tout le monde a un ordinateur. Maintenant, surtout en 2020 avec la pandémie, si tu n'as pas ça, t'es vraiment coupé du reste du monde. Fait que c'est un peu les raisons. Qu'est-ce que je veux parler? C'est quoi les sujets que je veux parler? Évidemment, je veux vous montrer qu'est-ce qu'on fait. C'est l'idée, hein, de faire des vidéos, puis pas vous montrer ce qu'on fait, ça serait bien dommage. Mais puis tu sais, je vous ai dit qu'Olivier faisait partie de ma chaîne YouTube, puis il voulait participer. La première vidéo que j'ai faite, j'ai montré ça. Je lui ai dit, Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est bien, mais c'est pas assez drôle. Faut que tu mettes ça plus drôle. Fait que là, wow, tu sais, 11 ans, j'ai déjà une critique. C'est parti, tu sais. Bon, donc, je veux vous montrer ce qu'on fait, évidemment. Il faut que ça soit le fun. Il faut que ça soit drôle. J'ai mis dans mes trois genres catégories ou slogans de ma chaîne YouTube, de notre chaîne YouTube, je devrais dire. C'est nourrir pour agriculture, évidemment, s'amuser et apprendre. Puis, c'est ça aussi. Je veux partager ce que je sais. Je sais que beaucoup de monde ont beaucoup de questions sur l'agriculture. Pourquoi qu'on fait certaines choses, pourquoi qu'on fait pas certaines choses. Fait que je veux essayer de toucher à des dossiers, à des sujets qu'on veut pas vraiment parler ou ce que pas tout le monde qui veut parler. Fait qu'évidemment, on va parler d'environnement, on va parler de pesticides, on va parler de OGM, on va parler de la culture biologique, la culture conventionnelle, où ce que s'en va l'agriculture, selon moi, selon un peu tout le monde. La communauté, les difficultés qu'on rencontre, c'est pas toujours facile d'être chef d'entreprise. Être agriculteur, on a tous les mêmes problèmes que des chefs d'entreprise, puis on a la météo, on a une dépendance à un paquet de marchés, à un paquet d'influences de gouvernements extérieurs et intérieurs. Fait que je pense que ça peut aller dans tous les sens. Le monde qui me connaît savent que j'ai un peu une opinion sur tout. C'est pour ça, comme vous allez comprendre gros pourquoi le titre, là, La ferme Leroux. J'arrête pas de parler aussi facilement que certains espéraient. Puis évidemment, je veux rire un peu de moi-même. Puis je veux pas me prendre pour quelqu'un d'autre. C'est juste mon opinion. Mais je pense que avec tout le monde avec qui je parle, puis les engagements dans la communauté que j'ai, en 2020, là, je suis président de mon UPA local, le plus beau coin au Québec, le syndicat local de Deux-Montagnes. Je salue tous mes administrateurs, les administratrices de mon CA, ainsi qu'évidemment tous les membres de l'UPA Deux-Montagnes. On va en parler de l'UPA, on va en parler de ce que ça fait. Les points positifs, les points négatifs aussi, on serait bien stupide de se mettre la tête dans le sable puis de ne pas parler autant des choses qui ne marchent pas que seulement les choses qui marchent. Je suis un peu comme ça. C'est pas vrai qu'on va voir la vie en rose. Il y a des choses qu'il faut m'améliorer.
partout dans notre société, dans notre monde. Puis le syndicalisme agricole n'échappe pas à ça non plus. Puis, fait que c'est ça un peu. Écoute, ça fait déjà un bon petit bout de temps que je vous parle. Là. Je vois 11 minutes. Évidemment que je vais couper des choses, là, mais c'est un peu ça que je voulais vous entretenir ce matin. Je vais sûrement oublier des choses. J'ai besoin de vos commentaires. J'ai besoin de votre support aussi, évidemment. Sans vous autres, ça va juste être... ça va être le fun quand même. On va faire ça avec Olivier, mais évidemment que mon garçon d'11 ans, je ne sais pas si je vais toujours être capable de le garder actif dans une chaîne YouTube qui a peut-être pas les deux mains sur le volant. Là, j'ai entendu parler d'une chose qui s'appelle l'adolescence. Fait que c'est ça. Fait que sur ça, je suis rendu à la ferme Leroux. J'ai fini de parler. Je vous souhaite une bonne journée. La ferme Leroux. Leroux.